Alors développer des plugins pour des applications, c'est aussi être à l'écoute des utilisateurs finaux de ces plugins. Et je vous ai écouté par rapport justement à Grid Wall Pro avec une fonctionnalité que j'ai rajoutée et qui faisait l'objet d'une précédente démonstration avec notamment le décalage des plans, puisque dans cet exemple, si je constitue une grille avec un effet de transition chute en entrée et en sortie par exemple, et que j'applique, en ayant sélectionné mes pistes évidemment, eh bien je vais me retrouver avec une animation qui va être la même, c'est-à-dire que tous les éléments de cette grille vont se jouer en même temps. D'où justement l'intérêt du décalage. Et pour cela, eh bien, dans cette version, vous bénéficiez dorénavant d'options supplémentaires, notamment justement de décalage en nombre d'images, et également, vous pourrez à tout moment faire référence à une piste. Alors, ça n'est pas vraiment une piste, mais c'est l'élément de référence. Par exemple, ici, vous avez 4 plans sur 4 pistes différentes. Le numéro 1 va correspondre en fait à celui qui est en bas, donc dans l'ordre croissant, en remontant ces pistes. Donc vous allez non seulement pouvoir décaler d'un certain nombre d'images, par exemple ici, choisissons un décalage de 2 images, et je vais prendre simplement le premier élément, donc le plus en bas, comme référence, et 2 options supplémentaires qui peuvent être intéressantes. La première avec notamment 4 scénarios différents, qui vont prendre, par rapport à la piste de référence, le fait de pouvoir placer les éléments après. Donc si je choisis par exemple cette option, et que j'applique, je vais décocher cette case, je vous l'expliquerai juste après, j'applique, et vous voyez qu'ici, automatiquement, le décalage se fait par rapport, justement, à la piste numéro 1. Si jamais je positionne à 0, que je réapplique à nouveau, vous voyez que les éléments reprennent leur place. Si maintenant je change de piste de référence, en prenant par exemple le 3e élément, et que je fais exactement la même manipulation, en décalant évidemment du nombre d'images souhaitées, j'applique ensuite, eh bien, vous voyez que c'est le 3e élément qui fait référence, et les autres éléments se sont décalés. Alors, ce scénario est proche également d'un autre scénario qui est celui d'ordre des pistes, sauf que ici, eh bien, l'ordre des pistes va tenir compte justement d'un ordre croissant. Et donc là, si j'applique à nouveau, l'élément de référence est toujours le 3e, sauf que l'ordre tient compte justement de la piste numéro 1, piste numéro 2, et la piste numéro 4, dans cet ordre croissant. Notre possibilité, c'est de venir, cette fois-ci, le faire avant la piste de référence. Et à ce moment-là, si j'applique ce décalage de 2 images, toujours sur la piste numéro 3, il y aura un décalage, justement, en conséquence. Je peux me remettre après, un décalage de 0, et j'applique. L'autre possibilité, c'est de venir tout simplement le faire alors autour de la référence. J'avais oublié cette option, je vous en parle, j'applique. Donc même chose, je pense à faire ce décalage. Et à ce moment-là, c'est toujours la piste, ou en tout cas l'élément numéro 3 qui sert de référence. On va se recaler après, avec un décalage de 0, voilà, je réinitialise. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir le faire de manière aléatoire. Si je choisis donc cette dernière option, et que j'applique, toujours en décalant, eh bien à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton appliquer, il va y avoir en fait un ordre différent. Donc par exemple ici, si je joue cette plage d'entrée-sortie, cela me donne ce résultat. Si je réapplique à nouveau, j'ai un ordre différent, et donc j'aurai également un ordre de transition différent du premier. Alors maintenant, quelle est cette option justement aligner les fins sur la référence? Eh bien, tout simplement, cela va vous permettre, alors que ici vous voyez que les plans gardent leur durée d'origine, eh bien je vais pouvoir demander à faire une coupe directement à la fin de l'élément numéro 3. Enfin, l'élément numéro 3 va servir de référence, et les autres vont tout simplement se couper justement à la fin. Alors qu'ici, vous voyez que vous avez un décalage qui s'opère dû au fait que cette case soit décochée. Si jamais je coche cette case et que je réapplique à nouveau, le côté aléatoire fonctionne toujours, sauf que eh bien, la durée est toujours la même, ou en tout cas la fin se produira toujours au même moment. Ce qui fait que votre transition de sortie sera exactement la même, alors que la transition d'entrée, elle, est différente. Alors vous allez me dire, mais comment revenir à la situation précédente puisque j'ai fait une coupe? Eh bien c'est tout simple, vous allez vous remettre en fait à 0 au niveau du décalage, par exemple choisir après la référence, et je viens tout simplement ici appliquer. Comme la piste ou l'élément numéro 3
n'avait pas changé en termes de durée, et bien automatiquement les autres se sont recalés sur cette durée initiale. Alors cette nouveauté ne va pas fonctionner que sur des plans, mais également sur des caches couleurs. Ces caches couleurs vous permettent de réaliser des overlays au-dessus d'un seul plan unique. Donc je vais choisir mon cache, qui est un cache noir en HD 720. Je cale ensuite ma tête de lecture au début du plan, et je vais pouvoir appliquer ensuite une grille standard avec des transitions également identiques à celles que j'ai déjà utilisées. Et je vais par exemple ici utiliser le mode de fusion écran, poser ensuite mon overlay sur le plan de référence. Alors, comme il y avait d'autres exemples qui étaient traités, justement, je vais redescendre un petit peu ceux que je viens de produire, de façon à les mettre à proximité du plan de référence. Et si je joue ensuite cette scène, eh bien pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas de transition. Par contre, si je viens justement utiliser le bouton « Appliquer », en mettant par exemple ici un décalage de 2, après la valeur de référence, eh bien je vais pouvoir appliquer, par exemple en cochant ou décochant, aligner les fins sur la piste de référence. J'applique. Et vous allez constater également que l'overlay bénéficie également de cette nouveauté. Je peux également aller chercher aléatoire, appliquer à nouveau. On va ici modifier un petit peu ma plage d'entrée-sortie. Et je me retrouve, comme dans l'exemple précédent, avec un aménagement ici totalement aléatoire. Alors, sympa cette nouveauté, non ?